De retour dans l'abbatiale à la salle des fêtes de Bernay où nous vivons avec vous depuis ce début de journée le forum des associations. Nous accueillons au fil de cette journée les membres des associations culturelles, associatives et sportives et caritatives qui se succèdent et nous avons à notre micro Monsieur Didier Dereux qui est le président de l'association Déclic qui est donc sur Bernay. Monsieur Didier Dereux, bonjour. Bonjour. Alors la question qu'on pose à peu près à tout le monde, comment est née et à quelle période est née cette association? Alors l'association est une vieille association, si on peut dire ça, 27 ans. Elle est née d'une réflexion d'une assistante sociale à l'époque qui s'est aperçue que certaines personnes, en plus des difficultés sociales un peu classiques, la première difficulté pour elles était l'accession à l'information par le biais de la lecture, de l'écriture et du calcul. D'accord. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui, à l'époque mais encore aujourd'hui, si on n'a pas accès à l'information, on se retrouve en marge de la société. C'est-à-dire difficile d'exercer sa citoyenneté si on n'a pas accès à la lecture, à l'écriture. C'est pas une association contre l'illettrisme. Alors on lutte contre Oui, l'illettrisme. c'est ça. Voilà. Mais vous ne faites pas que cela. Alors principalement si on est sur le champ de la lecture, de l'écriture et du calcul. D'accord. Hein, Et vous reprenez les bases? Alors on reprend les bases, on reprend selon où les personnes en sont, puisque nous suivons principalement les adultes. Donc on a une partie de les personnes qui viennent chez nous. En gros, on a 60% qui sont francophones au sens large, c'est-à-dire qui ont des bases de français, qui les ont perdues pour une raison XY ou pas pratiquées. Et puis nous avons 40% de personnes qui ne pratiquent pas du tout le français, par contre qui ont des bons niveaux dans les autres matières. Je parle de migrants ou de personnes qui arrivent de pays aussi divers que le Brésil, l'Allemagne, la Russie, enfin voilà. Alors comment ça se passe? C'est vous qui allez les chercher, ces gens-là en difficulté ou Non, des non, associations non, sociales vous les amènent alors, nous sommes inscrits dans le tissu associatif depuis maintenant 27 ans, donc nous sommes connus, nous sommes connus des autres associations, nous sommes connus du service de la mairie, effectivement des services aussi de services d'accompagnement à la vie sociale, enfin tous les services sociaux qui gravitent dans Bernay. Et les personnes viennent prendre rendez-vous avec nous. Donc nous avons une permanence une fois par mois à la maison des associations. Et puis elles nous expriment leurs difficultés et leurs souhaits. Qu'est-ce qu'elles souhaitent? Apprendre la lecture, forcément, l'écriture. Pourquoi? Alors est-ce que c'est de toute façon je ne pratique absolument pas le français et j'ai besoin d'intégrer le français parce que je m'intègre en France, j'arrive d'un pays XY, parce que j'ai toujours été en difficulté avec la lecture, l'écriture et aujourd'hui j'ai un enfant qui apprend à lire et moi j'aimerais bien participer à ça, être aussi. Ou jusqu'à présent je me suis débrouillé, mais là j'ai une promotion. Il faut que je me serve de l'informatique, il faut que je lise une procédure, il faut que je fasse ceci, cela, et comment je fais avec tout ça, quoi. Alors ça nous paraît, nous, un travail un peu titanesque. Est-ce que vous avez des objectifs précis dans le temps? On ne peut pas réapprendre à bien parler français ou à bien réécrire en 15 jours, quoi. Ah non, non, non. Alors en général, on se cale à peu près pour avoir des résultats probants sur le niveau CFG, qui est l'ancien niveau certificat d'études, en fait, si je peux faire un peu un parallèle. Et en gros, on sait que pour amener des personnes à arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire être capable de déchiffrer un texte, capable d'écrire ce qu'on appelle une rédaction, une explication de texte, quelques additions, soustractions, on est sur un créneau qui va de 2 à 3 ans, quoi, en fait. Ah oui, quand même. Mais on n'est pas... on est plutôt sur une échelle qualitative et pas quantitative. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. De 3 ans. En tant que président, moi, j'ai jamais fixé l'objectif et je ne le fixerai pas de quantité. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça n'a pas de sens. Effectivement, on accompagne 30 à 40 personnes par an, en fonction de leurs besoins. On dispense 1400 à 1500 heures de cours sur l'année et avec une trentaine de bénévoles apprenants. D'accord. Parce que nous ne sommes que des bénévoles. Donc ce sont des gens qui travaillent avec vous, qui sont issus de l'éducation nationale ou pas du tout? Non, moi je ne suis pas du tout issu de l'éducation nationale. Donc nous avons quelques profs, mais nous avons aussi des scientifiques, nous avons des journalistes, et puis des gens qui sont simplement de bonne volonté et qui ont envie de transmettre un savoir. Parce qu'à un moment donné, ils ont une passion, ils ont des connaissances, ils ont des choses. Ça aide aussi sans doute, on le suppose, à trouver peut-être un premier emploi? Ah oui,
Oui, Ouais. oui, forcément. Aujourd'hui, on voit bien. C'est la fonction première ou pas? Alors, c'est pas la fonction première. La fonction première, je le disais tout à l'heure, et moi sur laquelle ce que je tiens, on est sur favoriser l'exercice de la citoyenneté. C'est vraiment sur tous les plans. D'accord. Aujourd'hui, si on est exclu, si on n'a pas la maîtrise de la lecture de l'écriture, on est exclu de cette vie. On a eu, il n'y a pas très longtemps, des élections. Comment voulez-vous faire un choix si à un moment donné, vous ne savez pas lire un tract électoral? Alors, c'est vrai qu'il y a la télé, mais on est simplement sur de la culture orale. Mais pour le coup, difficile de se faire sa propre opinion si vous ne pouvez pas déchiffrer un texte. Même dans la vie locale, de tous les Dans jours. la vie locale, oui. On ne peut pas acheter son journal, on peut Et pas. voilà. En ce qui concerne par contre les objectifs, une fois qu'ils sont atteints, est-ce que vous les suivez? Je pense qu'il y a de la fierté pour quelqu'un ensuite qui réussit, qui revient vous voir. Vous suivez, c'est pas vos enfants, mais ils sont des grands enfants. On suit les personnes, on a d'autant plus de plaisir quand c'est les personnes qui viennent d'elles-mêmes restituer. Alors on essaye tous les ans, lors de l'AG, d'avoir les témoignages de personnes que l'on a suivies, qui ont des parcours de vie un peu atypiques, et puis sur alors pour employer un terme un peu anglais, sur des success stories. C'est quand même assez intéressant. On a une jeune femme qui était présente à l'AG l'année dernière, qui a ouvert un magasin de lingerie fine dans Bernay. Et qui avait des difficultés. Et qui est passé par des clics, et voilà. Donc ça fait partie des grandes réussites de l'association, et qui en plus est moteur pour les autres personnes. Les activités au sein de votre association, est-ce que y a un côté ludique, un côté un peu amusant, moins professoral? Est-ce que vous offrez aussi ce genre de choses? Alors on n'est surtout pas sur le côté professoral. En dehors des cours. On a les cours, et on a tous les ans ce que l'on appelle une après-midi récréative. Ouais. Alors qui est plutôt, alors c'est pas récréatif au sens de ce qu'on peut l'entendre à l'école, mais on est bien sur autre chose qui est plutôt l'accès à la culture. L'année dernière, nous avons été visiter l'arboretum d'Harcourt, donc avec une explication des arbres, de la nature, et puis du château. Cette année, nous allons au château de Beauménil, là, sur fin septembre. Là aussi, préparé avec les bénévoles qui préparent cette journée. Et puis nous avons aussi des temps un peu d'échange. Oui, quand on a 40% de personnes qui viennent d'autres cultures, c'est intéressant à un moment donné de savoir ce qu'ils font. Vous recevez aussi, vous? Je pense que l'échange est permanent. Oui, c'est ça qui est intéressant, qui est merveilleux, puis qui fait aussi avancer les bénévoles. On est dans l'échange perpétuel. Alors, ouverture vers le monde du travail, vers le monde de la culture, c'est important, parce que si on ne sait pas lire ce qui est écrit sur les... Ouverture aussi sur l'autonomie, parce que je pense que ça peut aider à passer un permis éventuellement. Oui, tout à fait. Tout cela. Vous êtes indispensable, quoi. Vous travaillez un peu dans l'ombre, ça a toujours fait plaisir quand on nous dit ça. Indispensable. Voilà, oui. On est indispensable. C'est un mot qui est fort, et je ne sais pas si je peux me l'approprier ou si je peux l'approprier pour l'association. Maintenant, on est un des éléments de la chaîne qui font que. Voilà, je préfère ça. Oui, on est un des rouages. Est-ce que vous avez une activité, un événement, vous parliez d'Assemblée Générale tout à l'heure, qui arrive là dans le courant de cette année, hormis votre voyage à Beauménil? À Beauménil, alors là, ça c'est plutôt sur l'interne du collectif, à la fois sur les personnes que nous accompagnons et les bénévoles. Et nous allons organiser plutôt, alors sur la fin de l'année, mais là j'ai pas encore vu avec le conseil d'administration la date, un événement autour de notre projet associatif, parce que 27 ans, il est temps aussi pour nous de le dépoussiérer, de le regarder différemment. Donc on a mis en place des groupes de travail au sein de ce collectif, et qui travaillent dessus, qui travaillent à la fois sur les techniques nouvelles d'apprentissage, parce que là aussi ça bouge, le numérique arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les personnes, on a aussi d'autres personnes, les migrants, comment on se positionne l'association. Les mineurs aujourd'hui qui nous interrogent, puisque nous recevons les adultes, mais qu'est-ce que l'on fait de mineurs qui sont en apprentissage, c'est-à-dire qui sont déjà dans le monde du travail, mais voilà. C'est toutes ces questions-là qui ont interpellé le conseil d'administration, et sur lequel on est en train de travailler, qui vont nous permettre de nous repositionner sur les 25 prochaines années. On vous trouve où sur Bernay? Alors nous sommes rue Alfred Sisley, c'est-à-dire à Bourg-le-Comte. D'accord, très bien. 26. Merci d'avoir accepté notre invitation. On n'est pas sans se revoir. J'espère qu'on se retrouvera très très vite. Et puis bonne chance dans votre belle aventure. Moi je remercie Radio Sensation, et puis merci pour votre accueil. Au revoir. Au revoir.